Et si je te disais que ce que tu ressens dernièrement, ce malaise silencieux, ce désir de changer sans vraiment savoir quoi, est en réalité un signe clair que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de la confusion, c'est de l'évolution. Carl Jung, l'un des plus grands chercheurs de l'âme humaine, a passé des décennies à observer ce processus. Il a découvert que lorsque l'âme s'éveille véritablement, certaines habitudes disparaissent d'elles-mêmes, sans effort, sans bruit, comme des feuilles qui tombent en hiver. Et aujourd'hui, tu vas découvrir quelles sont ces 4 habitudes qui, peu à peu, cessent d'avoir du sens lorsque la conscience atteint un autre niveau. Et peut-être que tu réaliseras que tu es déjà en train de vivre cette transformation sans même t'en être rendu compte. Prépare-toi, ce que tu vas entendre peut changer la manière dont tu te perçois et la manière dont tu perçois le monde. Tu sais, il y a ce moment dans la vie où l'on regarde en arrière et où l'on se rend compte que certaines choses n'ont tout simplement plus de sens. Certains comportements, autrefois si présents, semblent avoir disparu, et le plus surprenant, c'est que l'on ne sait même pas quand cela s'est produit. Cela ne vient ni d'un effort conscient, ni d'une décision radicale. Ce n'est pas parce que tu t'es levé un matin en disant « je ne ferai plus jamais ça ». C'est plus subtil. Cela arrive parce qu'au fond de toi, quelque chose n'est déjà plus le même. Quelque chose a changé. Et quand ça change à l'intérieur, les attitudes ne peuvent plus rester les mêmes. Carl Jung, qui a consacré sa vie à explorer les profondeurs de l'âme humaine, a observé exactement cela. Il a étudié des personnes qui traversaient un véritable éveil spirituel et a découvert un motif récurrent, une sorte de renaissance intérieure accompagnée de transformations silencieuses, presque invisibles pour les autres, mais profondément transformatrices à l'intérieur. Et le plus fascinant, c'est que ces personnes ne cherchaient pas à devenir différentes. Elles le devenaient naturellement. Et avec cette transformation, certaines choses tombèrent d'elles-mêmes, comme une peau que l'on laisse derrière soi lorsqu'elle ne nous sert plus. Jung appelait cela une desquamation naturelle. Comme un serpent qui change de peau en grandissant, l'âme qui s'éveille commence à laisser tomber les anciennes couches, celles qui ne sont plus à sa mesure. Ces changements ne sont pas superficiels. Il ne s'agit pas d'arrêter le café ou de ne plus se ronger les ongles. Il s'agit de schémas profonds, de ceux qui façonnent notre manière de nous percevoir dans le monde. Mais voici la magie. Quand la conscience s'élargit, ces habitudes deviennent incompatibles avec la personne que l'on est en train de devenir. Elles n'ont plus leur place, et la personne cesse de les répéter, non pas parce qu'elle a décidé d'arrêter, mais parce qu'elle ne peut tout simplement plus continuer. Jung a observé 4 de ces habitudes, 4 schémas qui se dissolvent tôt ou tard dans la vie de ceux qui vivent un véritable éveil. Et quand tu commences à remarquer ces signes en toi, c'est un indicateur puissant que ta conscience évolue, que tu es en train de te rencontrer toi-même, même si tu te sens encore au milieu du chaos. La première habitude qui disparaît, et la plupart des gens ne remarquent même pas quand cela arrive, est le besoin de se justifier. As-tu déjà ressenti cela? Cette impression de devoir expliquer tout ce que tu fais, tout ce en quoi tu crois, toutes les décisions que tu prends? Nous vivons longtemps de cette façon. Nous voulons convaincre les autres que notre chemin a du sens. Nous expliquons pourquoi nous avons quitté un emploi, pourquoi nous avons mis fin à une relation, pourquoi nous avons tant changé. Nous voulons être compris. Nous voulons que l'autre voie notre logique, notre intention, notre douleur. Mais à un moment du chemin, tout cela cesse d'avoir du sens. Le besoin de s'expliquer disparaît, pas par arrogance, pas par indifférence, mais parce que tu comprends quelque chose de bien plus profond. Ceux qui veulent comprendre, comprennent, et ceux qui ne veulent pas, aucune explication ne suffira. C'est une libération. L'une des patientes de Jung racontait qu'elle passait des heures à expliquer sa démarche spirituelle à sa famille, à justifier ses pratiques et ses choix, jusqu'au jour où elle s'est arrêtée. Et elle a compris que c'était comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui ne voit qu'en noir et blanc. Ce n'était plus nécessaire. À partir de ce moment-là, elle a commencé à vivre sa vérité sans sentir le besoin de la défendre. Et cela ne l'a pas éloignée des bonnes personnes. Au contraire, elle est devenue plus claire, plus présente. Car lorsque l'on cesse de se diluer pour être acceptable aux yeux des autres, on commence à attirer ceux qui résonnent vraiment avec qui l'on est. La deuxième habitude qui disparaît peut sembler étrange, mais son absence apporte un immense soulagement, le besoin de certitude. La plupart d'entre nous vivent accrochés à cette idée d'avoir besoin d'être sûr de tout, sûr de ce que l'on croit, du chemin que l'on suit, de ce qui est juste ou non. Nous voulons des réponses définitives. Nous voulons assembler chaque pièce du puzzle pour qu'un jour, tout s'aligne enfin. Mais Jung a découvert quelque chose de radical.
Lorsque la conscience s'élargit, ce besoin de certitude se dissout. On commence à comprendre que vivre, ce n'est pas savoir. C'est être en paix avec le fait de ne pas savoir. C'est accueillir le mystère au lieu d'en avoir peur. Jung écrivait lui-même « Plus j'apprenais, moins j'étais certain des choses. Et j'ai compris que ce n'était pas un échec, mais un progrès. La certitude absolue est souvent une forme subtile d'arrogance. La vraie sagesse reconnaît combien elle sait peu, et elle accepte cela avec humilité. L'un de ses patients, professeur de philosophie depuis des décennies, croyait qu'il allait perdre quelque chose lorsque ses certitudes commenceraient à s'effondrer. Mais il a ressenti exactement l'inverse. Il n'a rien perdu. Il s'est libéré. Libéré du poids d'avoir toujours raison, d'avoir toujours une explication, une réponse, une logique. Il a découvert le plaisir de vivre avec légèreté, même au milieu des doutes. La troisième chose qui disparaît dans ce processus d'éveil est peut-être l'une des plus douloureuses, le désir désespéré d'être compris. Combien de fois t'es-tu senti frustré parce que personne ne semblait comprendre ce que tu vivais, la douleur que tu portais, la transformation par laquelle tu passais? Combien de fois t'es-tu senti seul, même entouré de monde? Oui, ce désir d'être compris paraît inoffensif, mais en réalité, c'est l'une des plus grandes sources d'angoisse qui existent, car nous plaçons sur l'autre une attente qu'il ne peut presque jamais satisfaire. Et Jung a observé qu'avec le temps, les personnes spirituellement éveillées s'en rendent compte, et elles lâchent ce désir. Elles comprennent que la conscience est, par nature, une expérience solitaire, que chacun vit le monde de l'intérieur vers l'extérieur, et que personne ne pourra jamais comprendre totalement ce que tu ressens, parce que parfois, toi-même, tu ne comprends pas. Et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas une punition, c'est une part de la beauté et de la complexité d'exister. Une patiente a dit quelque chose de très profond. J'ai réalisé que je suis un mystère même pour moi-même. Comment pourrais-je attendre des autres qu'ils me comprennent entièrement? Et en disant cela, elle a lâché cette urgence d'être comprise. Et à la place de cette urgence est venue la paix. La quatrième et dernière libération est peut-être la plus silencieuse et la plus transformatrice. La personne éveillée cesse d'essayer de prouver qu'elle est éveillée. Tu sais, lorsque l'on commence à se transformer, on a envie de raconter tout cela au monde entier, de partager nos pratiques, nos découvertes, notre nouvelle vision de la vie. C'est normal. Mais souvent, l'ego se déguise en conscience et il commence à utiliser la spiritualité comme une scène. Jung appelait cela l'inflation spirituelle, lorsque l'ego s'approprie le chemin spirituel pour se sentir spécial, supérieur, et c'est un piège fréquent. On veut montrer que l'on a évolué, que l'on s'est réveillé, que l'on est conscient, mais au fond, ce besoin de montrer prouve justement qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Les personnes qui se sont réellement éveillées cessent de parler de cela. Elles arrêtent d'essayer d'avoir l'air sage. Elles vivent simplement, sans étiquette, sans performance, sans besoin de reconnaissance. Et voici le plus beau paradoxe. Plus tu cesses d'essayer de paraître éveillé, plus tu l'es réellement. Car l'éveil n'est pas quelque chose que l'on exhibe, c'est quelque chose que l'on ressent, que l'on vit, et qui se révèle même dans le silence. Ces 4 habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Tu ne forces rien, tu ne décides pas. Elles tombent simplement parce qu'elles n'ont plus de sens au niveau de conscience auquel tu es en train d'accéder. Et si tu te vois encore attaché à l'une d'elles, tout va bien. Ce n'est pas un échec, c'est le processus. Tout éveil à son rythme. Et le tien est en train de se produire maintenant. C'est exactement à ce moment-là que beaucoup de personnes ont peur et reculent devant leur propre éveil. Car il existe en nous une partie, l'ego, qui se nourrit d'approbation, de certitude, d'image. Et lorsque ces béquilles commencent à s'effondrer, l'insécurité surgit, essayant de nous ramener vers le confort du connu. Mais ce que Jung a perçu, et que tu ressens peut-être déjà, c'est que ce malaise initial est le présage d'une liberté qui n'a pas de prix, une liberté intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur, qui n'a pas besoin d'applaudissements, ni de validation, ni de vitrine. Lorsque tu lâches le besoin de te justifier, tu te permets simplement d'être. Lorsque tu lâches la dépendance à la certitude, tu t'ouvres à la vraie sagesse, celle qui habite le silence et le doute. Lorsque tu lâches l'angoisse d'être compris, tu découvres enfin le plaisir de te comprendre toi-même. Et lorsque tu cesses d'essayer de prouver quoi que ce soit, alors oui, tu deviens, pas un personnage spiritualisé, mais une présence vivante, réelle, entière. La grande vérité, c'est que l'éveil spirituel n'est pas un lieu où l'on arrive. C'est un état d'être qui naît à l'intérieur, au moment précis où l'on cesse de s'efforcer de paraître
et que l'on commence à simplement vivre ce que l'on est déjà. L'âme n'a pas besoin de mots pour se manifester. Elle pulse en silence, dans de petits gestes, dans des choix simples qui viennent de la vérité. Et alors tu réalises que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, car ta propre manière d'avancer commence à toucher silencieusement ceux qui t'entourent. Et cet impact, cette vibration que tu émanes, ne vient pas de ton discours, mais de ta cohérence, de ta paix, de la légèreté avec laquelle tu portes ton existence, même au milieu des défis. Oui, la vie continue avec ses hauts et ses bas. Tu ressens encore, tu te frustres encore, tu te trompes encore. Mais il y a maintenant une base différente qui soutient tout cela. Une sorte de fondation invisible mais solide qui te permet de regarder la douleur avec compassion, les erreurs avec humilité et l'autre avec empathie. Tu cesses de te battre contre la réalité et tu commences à danser avec elle. Et si, en cet instant, tu sens que quelque chose change en toi, même si tu ne sais pas encore comment le nommer, sache que cela est déjà un signe d'éveil. Le simple fait d'être ici, d'écouter jusqu'à maintenant, avec le cœur ouvert, est un indicateur que ta conscience a déjà commencé à s'expandre. Ne te précipite pas, ne te juge pas, observe seulement. Observe comme certains schémas ne te servent plus. Observe comme tu réagis différemment à certaines situations. Observe comme certains jours, le silence dit plus que 1000 mots. Et comprends, tu n'es pas en train de régresser. Tu es en train d'évoluer, même en silence, même sans grand geste. Tu es en train de rentrer chez toi, vers ton essence, vers ce qui a toujours été là, attendant simplement que tu trouves le courage de te défaire de ce qui n'est pas toi. Et ce courage, il vient, parfois lentement, parfois d'un seul coup, mais il vient. Et lorsqu'il arrive, il te montre que devenir qui tu es réellement est le plus grand acte de foi qui soit. Foi en toi, foi en la vie, foi en ce qui ne se voit pas mais se ressent. Car la véritable spiritualité n'est pas un discours. C'est une expérience, c'est une présence, c'est un abandon confiant. Alors, si tout cela fait sens pour toi, si cela touche quelque chose en toi que tu ne sais peut-être même pas expliquer, mais que tu ressens, respire profondément maintenant. Ressens ce moment. Permets à toi de reconnaître que tu es sur le bon chemin. Et sache, tu n'es pas seul. Il existe des milliers de personnes, comme toi, qui s'éveillent silencieusement chaque jour, dans chaque coin du monde, sans scène, sans projecteur, simplement en étant, simplement en ressentant, simplement en vivant la vérité de leur âme. Et si ce message te parle, s'il t'a apporté de la clarté, du réconfort, ou même une légère provocation nécessaire, alors profite de ce moment pour faire partie de ce mouvement d'éveil. Écris dans les commentaires « Je choisis de vivre ma vérité avec paix et confiance ». Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui touchent vraiment. Aime la vidéo si elle t'a fait du bien. Cela aide le message à atteindre encore plus de personnes. À mesure que tu laisses ces habitudes derrière toi, parfois sans même te rendre compte du moment où cela s'est produit, une nouvelle conscience s'installe en toi. Ce n'est pas un instant marqué, ce n'est pas un grand déclic où tout devient clair d'un coup. C'est davantage comme une brise légère qui passe et, lorsque tu t'en aperçois, l'air en toi n'est déjà plus le même. Ta manière de voir le monde n'est déjà plus la même. Et il n'y a plus de retour en arrière. Et cela, personne ne peut te le donner. Toi seul peux l'expérimenter. Peu importe ce que tu lis, ce que tu étudies ou ce que tu écoutes. Le véritable éveil se produit dans le silence, dans l'intimité de ta propre âme. C'est lorsque le bruit du monde extérieur ne dicte plus le rythme de ton cœur. Et même si les voix extérieures tentent encore de te ramener vers d'anciens schémas, tu ne t'y sens plus à ta place. Ce qui te définissait autrefois n'a plus aucun sens. Et même sans trouver les mots exacts, tu sais. Tu sais que tu n'es plus celui que tu étais. Tu sais que tu es en train de changer, de te purifier de l'intérieur, comme quelqu'un qui aurait passé des années dans une pièce sombre et qui commence, soudainement, à ouvrir les fenêtres une à une. C'est dans ce processus que tu te rends compte que beaucoup de ce qui soutenait ton ancienne identité reposait sur des illusions, sur des besoins inventés, sur des images créées pour plaire, pour s'intégrer, pour paraître fort, sage, correct. Mais maintenant, rien de tout cela n'a plus le même poids. Tu commences à valoriser d'autres choses, des choses qui te semblaient autrefois trop simples pour être importantes, mais qui brillent désormais d'un sens profond. Comme être en silence et se sentir en paix, comme regarder quelqu'un dans les yeux et sentir que tu n'as rien besoin de dire pour être compris, comme ressentir de la gratitude pour quelque chose que tu ne peux pas expliquer, seulement vivre. Et dans ce nouvel état, tu prends conscience de quelque chose de puissant.
Plus tu te livres au présent, plus la vie te révèle ses mystères, non pas avec des réponses faciles, mais avec des sensations, avec des signes subtils, avec un type de certitude qui n'a pas besoin de mots pour exister. Elle est simplement là et tu la ressens. Et tu la ressens si profondément qu'il devient impossible d'en douter. C'est comme savoir que tu respires. Personne n'a besoin de te le prouver. Tu respires. Souvent, l'éveil spirituel est confondu avec un état de perfection, de paix constante, d'absence de conflit. Mais en vérité, il n'élimine pas les hauts et les bas de la vie. Il continue d'exister. Ce qui change, c'est la façon dont tu les vis. La souffrance, lorsqu'elle arrive, ne t'engloutit plus. La joie, lorsqu'elle se présente, est savourée avec plus de présence. Et même la douleur prend une autre saveur. Elle devient une partie du chemin, non pas une punition, mais un appel. Un rappel qu'il existe des couches à regarder avec plus de douceur, avec plus de vérité. C'est pourquoi, sur ce chemin, tu t'éloignes de certaines comparaisons. Peut-être qu'avant, tu te comparais aux autres, au succès d'autrui, à la vie parfaite du voisin, à la spiritualité évoluée de ceux qui semblent déjà avoir toutes les réponses. Mais maintenant, cela n'a plus aucun sens. Parce que tu commences à comprendre que chaque être humain se trouve à un point unique de sa propre trajectoire et qu'il n'existe aucun endroit où tous devraient être. Il n'y a que ton pas, ton rythme, ton chemin. Et il est sacré, tel qu'il est. Cette compréhension apporte un calme qu'aucune réussite extérieure ne peut offrir. Une tranquillité qui ne vient pas du contrôle, mais du lâcher-prise. Tu commences à faire confiance. Confiance au flux, confiance à la vie, confiance à l'invisible. Et cette confiance n'est pas aveugle. Elle est ressentie. Elle naît d'une intimité grandissante avec le silence de l'âme, avec cette voix intérieure qui ne crie pas, mais murmure, qui n'impose pas, mais guide. Et plus tu l'écoutes, plus tu réalises qu'elle a toujours été là. Et avec cela, quelque chose de magique commence à se produire. Tu deviens plus présent. Tu es dans un lieu et tu y es vraiment. Tu regardes les gens dans les yeux et tu les vois réellement. Tu respires profondément et tu sens l'air entrer. Tu manges, tu marches, tu écoutes. Et tout cela, qui semblait banal avant, devient maintenant sacré, parce que tu es sorti du pilote automatique. Tu n'es plus dans la nécessité d'aller quelque part, de chercher quelque chose, de te défendre de quoi que ce soit. Et ce fait d'être présent, d'être entier dans chaque geste, transforme ta manière de te relier au monde. Les conversations gagnent en profondeur. Les rencontres deviennent plus significatives. Tu ne parles plus pour parler. Tu parles avec intention. Tu n'essaies plus de remplir le vide avec du bruit, car le silence ne t'effraie plus. Au contraire, il te guérit. C'est dans ce nouvel état que la vie commence à couler avec plus de légèreté. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu as cessé de leur résister avec le corps tendu et l'esprit en alerte. Tu as compris que beaucoup de choses que tu appelais problèmes n'étaient en réalité que des invitations de la vie à changer quelque chose en toi. Et alors, tu changes, non pas par la douleur, mais par la conscience. Carl Jung disait que s'éveiller ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. C'est cesser d'être ce que tu n'es pas. Et c'est exactement cela. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches, des titres, des masques, mais d'en retirer, de lâcher, de permettre à ce qui est essentiel en toi de remonter à la surface, sans filtre. Et lorsque cela arrive, tu n'as plus besoin de chercher ta vérité. Tu deviens ta vérité. Bien sûr, tout cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et comme tout processus, il est vivant, dynamique, plein de courbes inattendues. Parfois, tu as l'impression d'avancer. D'autres fois, tu crois avoir régressé. Mais avec le temps, tu comprends qu'il n'y a pas de retour en arrière pour celui qui s'éveille. Même lorsque tu as l'impression de tomber, tu es simplement en train d'être façonné. Parfois, l'âme a besoin de silence, parfois de confrontation. Mais tout fait partie de la même danse. Et chaque pas, même ceux qui semblent erronés, te conduit exactement là où tu dois être. Ce qui importe, c'est la disposition à regarder en toi-même, à écouter, à avancer même lorsqu'il n'y a pas de certitude, à faire confiance qu'un dessein plus vaste est en train de se dessiner, même si tes yeux ne parviennent pas encore à le voir, car il existe, et tu le sens, dans chaque geste de courage, dans chaque choix de vérité, dans chaque respiration profonde, tu te reconnectes à ce dessein. Et peu à peu, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grands signes ni de validations extérieures. La plus grande preuve que tu es sur le bon chemin est en toi. C'est la paix qui, même au milieu du chaos, insiste pour apparaître.
C'est le silence qui t'accueille. C'est la sensation d'être à ta place même si le monde autour de toi ne comprend pas encore. Et c'est précisément à ce moment que tout commence à prendre un autre sens, plus subtil, plus profond. Tu regardes les expériences de ta vie avec d'autres yeux. Ce qui autrefois t'apportait de l'amertume devient un enseignement. Ce qui paraissait injuste se révèle comme une partie essentielle de ta formation. La douleur que tu as traversée, les vides que tu as portés, les chutes que tu pensais ne jamais supporter. Rien de cela n'a été vain. Tout cela a été un instrument de polissage, des outils spirituels qui, sans que tu t'en rendes compte, façonnaient ton essence. Et c'est curieux comme dans ce processus, le temps aussi change de rythme. Ce qui t'impatientait autrefois ne te presse plus maintenant. Tu arrêtes de courir derrière les choses comme si la vie était un marathon où seul celui qui arrive en premier gagne. Non. Désormais, ce qui compte, c'est la manière dont tu marches, avec quelle présence tu vis, avec quelle conscience tu respires. Et c'est dans cette transformation de rythme que tu commences à ressentir quelque chose de rare et précieux, la légèreté d'être toi, tel que tu es, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Tu commences également à voir les autres depuis un autre lieu, non plus avec jugement mais avec compassion, non plus avec comparaison, mais avec empathie, parce que tu comprends que chacun est dans son propre processus. Certains se sont réveillés tôt, d'autres rêvent encore, et c'est très bien. Chaque âme a son temps, son moment, et cela ne te rend ni meilleur ni pire que quiconque. Cela te rend simplement humain, et lorsque tu embrasses cette humanité avec un cœur ouvert, la spiritualité cesse d'être un concept pour devenir une pratique. Tu réalises, par exemple, que tu n'as plus besoin de rituels compliqués pour sentir Dieu, que ce ne sont ni l'encens, ni les cristaux, ni la méditation parfaite qui te relient au divin, mais ton état intérieur, ton regard, ton intention, ton abandon. Car Dieu n'habite pas seulement les temples, les mantras ou les écritures, il habite le silence entre deux respirations, la paix qui naît après les larmes, l'étreinte sincère qui ne demande rien en retour, la vérité dite avec amour, le choix difficile fait avec courage. Ce type de spiritualité ne demande aucune performance, elle est simple, et parce qu'elle est simple, elle est puissante. Tu commences à voir le sacré dans les petites choses. Dans le café préparé avec douceur, dans le son de la pluie, dans le coucher de soleil observé par la fenêtre après une journée difficile. Et là, tu comprends que ce que tu cherchais tant dans les mots des autres, dans les théories complexes, dans les livres interminables, a toujours été ici, à l'intérieur. La sagesse n'est pas quelque chose que tu acquiers, c'est quelque chose que tu accèdes. Et cet accès se fait dans le silence de l'âme. Mais ne te trompe pas. Ce chemin ne consiste pas à flotter au-dessus de la réalité, comme si rien ne pouvait plus t'atteindre. Au contraire, plus tu t'éveilles, plus sensible tu deviens, plus présent, plus touché par les douleurs du monde. Mais maintenant, tu ressens tout cela sans t'y noyer, car tu as appris à ne plus t'identifier à la douleur. Tu l'accueilles, tu comprends ce qu'elle vient te montrer, et tu la laisses suivre son cours, comme un nuage lourd qui passe, mais qui ne définit pas le ciel. Et dans cette nouvelle conscience, tu apprends aussi à respecter tes propres cycles. Il y a des jours où tu te sens en paix, centré, lumineux, et d'autres où tu te retrouves à douter, à questionner, à te sentir fatigué. Et c'est très bien. L'éveil n'est pas une ligne droite, il est en spirale, fait de retours, de réouvertures, de rencontres avec des parties de toi qui doivent encore être intégrées. Il n'existe pas d'illumination permanente, il existe la présence. Et plus tu es présent, plus ton chemin devient conscient, même avec toutes ses imperfections. Jung disait que l'éveil est un processus d'individuation. Cela signifie devenir qui tu es vraiment, non pas celui que la société t'a appris à être, non pas celui que tes parents espéraient, non pas le rôle que tu as adopté par peur ou par nécessité, mais qui tu es, là au fond, lorsque tu retires tous les masques. Et ce processus, aussi douloureux soit-il parfois, est la seule voie pour goûter la véritable liberté. Et il est libérateur même lorsqu'il fait mal, car la douleur désormais a un but. Elle est le signe que quelque chose est en train d'être guéri, libéré, transformé. Tu ne fuis plus la douleur, tu t'assieds avec elle, tu écoutes ce qu'elle a à te dire, et ce faisant, tu cesses de répéter les schémas qui auparavant se maquillaient en destin. Désormais, tu choisis différemment, tu agis différemment, tu vis différemment, parce que tu te connais davantage, tu te reconnais, et cela change tout. Dans ce nouvel état, tu commences aussi à faire davantage confiance à l'invisible. Tu n'as plus besoin que tout soit sous contrôle pour te sentir en sécurité.
Parce que tu comprends que la vie possède sa propre intelligence, qu'il existe quelque chose de plus grand qui orchestre les détails. Et lorsque tu lâches le contrôle, paradoxalement, c'est là que les choses commencent à mieux circuler. Ce qui est à toi te trouve, ce qui ne l'est pas s'éloigne. Et tout cela sans effort, sans anxiété, sans manipulation, simplement dans l'abandon. Et cet abandon n'a rien de passif, c'est de la présence, c'est le courage d'être entier dans chaque moment, même sans savoir ce qui vient après. Car tu commences à ressentir une confiance intérieure qui ne dépend d'aucune garantie. Tu sais que ça va fonctionner, même lorsque tu ne sais pas comment. Et cette certitude silencieuse te donne de la force, te donne de la paix. C'est pour cela que les personnes éveillées n'ont pas besoin de crier leur conscience. Elles vivent, et cela suffit. Elles savent que la lumière la plus forte est celle qui n'a pas besoin d'être montrée. C'est celle qui brille de l'intérieur vers l'extérieur, naturellement. Celle qui guide sans dominer, qui inspire sans convaincre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être ressens-tu déjà cette lumière en toi. Peut-être es-tu en plein processus. Peut-être es-tu en train de laisser partir de vieilles habitudes, d'anciennes croyances, des douleurs qui t'accompagnaient depuis des années. Et tout cela, même si c'est inconfortable au début, est le signe que tu reviens vers toi. Souviens-toi, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a la présence, il y a la vérité. Et chaque pas que tu fais vers cette vérité est un pas vers une vie plus légère, plus profonde, plus alignée avec ce que tu es réellement. Et c'est à ce point du chemin que tout commence à s'aligner, non pas comme un grand spectacle, mais comme une douce symphonie qui se réajuste note après note, geste après geste, choix après choix. Le véritable éveil ne crie pas, ne réclame pas de scène, ne cherche pas d'applaudissements. Il se manifeste simplement, dans tes attitudes, dans ta manière de faire face à la vie, dans la paix que tu portes même dans les jours turbulents. Car maintenant tu sais, la tempête peut venir, mais elle ne t'effondre plus. Parce que tu as construit tes racines dans quelque chose de plus profond, quelque chose que le vent ne peut ébranler. Tu commences à réaliser que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, validation, sécurité, amour, appartenance, a toujours été en toi. L'absence de ces choses n'était jamais un problème du monde, mais un reflet de ta déconnexion avec toi-même. Et maintenant, en te reconnectant à qui tu es vraiment, la vie extérieure change aussi. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Ton regard a changé. Et lorsque le regard change, tout se transforme. Peut-être ressens-tu en cet instant un certain vide, et cela est absolument normal. L'éveil, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas une euphorie constante. C'est un processus de vidange. C'est comme si tu nettoyais ta maison intérieure. Tu retires ce qui ne sert plus, tu relâches ce qui pèse, tu ouvres de l'espace. Et oui, le vide peut effrayer au début, mais il est nécessaire. C'est dans le vide que le nouveau trouve un endroit où naître. C'est dans le silence que tu commences à entendre avec clarté. C'est dans l'absence de distraction que ton essence peut enfin respirer. Et peu à peu, tu apprends à habiter ce nouvel espace avec plus de légèreté. Tu apprends à faire confiance au processus, même sans connaître la destination finale. Tu apprends à avancer avec foi, même lorsque la route n'est pas encore claire. Car maintenant tu ressens, vraiment, que tu n'es pas seul. Il existe quelque chose de plus grand qui te guide. Quelque chose qui dépasse la logique, le visible, ce que tu peux contrôler. Ce quelque chose porte de nombreux noms. Certains l'appellent Dieu, d'autres source, univers, esprit, présence. Mais le nom importe peu. Ce qui importe, c'est que tu commences à sentir cette présence vivante en toi. Et avec elle vient une confiance si profonde qu'aucune crise n'est capable de l'effacer. Tu ne dépends plus des certitudes extérieures, des résultats immédiats, des validations constantes. Car maintenant tu te suffis, maintenant tu te connais, maintenant tu t'accueilles. Et dans cet accueil tu trouves la véritable prospérité, pas celle qui se mesure en chiffres, en titres ou en possessions, mais celle qui se manifeste en paix, en liberté, en amour authentique, en sens. Et c'est alors que la vie commence à te surprendre. Les choses qui semblaient autrefois lointaines, difficiles ou inaccessibles commencent à venir vers toi. Non pas parce que tu cours derrière, mais parce que tu es devenu magnétique, tu es aligné, tu es entier, tu es disponible pour recevoir. La vraie prospérité commence à l'intérieur. Elle est le reflet d'une âme en paix, d'un esprit clair, d'un cœur ouvert. Et lorsque cet alignement se produit, tout autour de toi commence à répondre. Les opportunités apparaissent, les connexions s'approfondissent, l'abondance circule, et tu comprends que l'univers
n'a jamais été contre toi. Il attendait simplement que tu quittes ton propre chemin. Tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Désormais, tu permets. Tu permets à la vie de te montrer. Tu permets au temps de faire son travail. Tu permets au nouveau d'entrer, même lorsque tu ressens encore la nostalgie de l'ancien. Car tu fais confiance. Tu as confiance en toi, confiance en la vie, confiance en l'invisible qui te guide, même lorsque tout semble silencieux. Et enfin tu comprends, s'éveiller n'est pas arriver quelque part. C'est être là où tu es avec vérité. C'est vivre avec conscience, aimer avec totalité, choisir avec courage. C'est être toi, sans peur, sans masque, sans nécessité d'être plus ou moins que ce que tu es. C'est cela le véritable miracle de l'éveil. Découvrir qu'au fond, tu n'as jamais eu besoin de quoi que ce soit d'autre que toi-même pour commencer. Tout était déjà là, attendant, silencieusement, amoureusement. Et maintenant, tu es rentré chez toi. À la prochaine vidéo.